Bonjour, Maximilien Dupré, dans ton garage. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les points importants à vérifier lorsqu'on achète un VTT d'occasion pour ne pas acheter une grosse merde. On y va! Donc, par exemple, j'ai acheté ce VTT orange Nakamura gasoline pour ma sœur. Enfin, c'est pas vraiment ma sœur, c'est ma cousine. Et donc, elle voulait un VTT orange. Nous avons été acheter ce vélo avec elle. Première chose à vérifier, c'est que la roue avant tourne correctement. Vous la lancez, vous le soulevez, vous la lancez. Vous faites tourner la roue avant, comme ceci. Et vous regardez si elle est voilée et si le système de freinage fonctionne. Alors, vous voyez que sur celle-là, les plaquettes freinent sur le disque. Donc, il va falloir régler le frein à disque. Même chose si vous avez des freins à patins. Vérifiez bien que les patins ne freinent pas sur la jante. Vous pouvez également, pour vérifier que la roue n'est pas voilée, vous faites tourner la roue avant, vous mettez votre doigt sur le côté et vous voyez si la jante s'écarte ou s'éloigne de votre doigt à chaque fois qu'elle fait un tour. Vous verrez ainsi si elle est voilée ou pas. Donc cette roue avant est légèrement voilée. Même chose pour la roue arrière. Vous vérifiez que la roue arrière tourne bien. Vous pouvez mettre le doigt sur le côté pour voir si la jante est voilée ou pas. Par exemple, ici, la roue arrière n'est pas voilée. La roue libre fonctionne correctement. Donc la roue arrière est en bon état. Vérifiez ensuite que le cintre, le guidon tourne bien. Vérifiez que le guidon est bien dans l'axe de la roue avant. Si le cintre tourne bien, si la roue avant tourne bien, c'est qu'il n'y a aucun problème de jeu de direction. Vous pouvez également vérifier que le pédalier tourne correctement. Faites-le tourner en arrière, lancez-le pour voir. Voilà, sur ce vélo, on voit donc que les roulements à billes du pédalier sont en bon état. Faites l'essai, vous verrez, parfois, vous lancez le pédalier en marche arrière, vous le faites tourner, et le pédalier tourne d'un demi-tour, voire un tour, et s'arrête. Donc, le boîtier de pédalier sera à changer, car les roulements sont usés. Petite chose encore, vous pouvez essayer le vélo. À ce moment-là, vous essayez les freins, vous essayez les changements de vitesse, changez le plateau sur le pédalier, changez de pignon sur la cassette, faites des essais. Vous verrez ainsi si les vitesses passent correctement. Si ce n'est pas le cas, il faudra soit faire des réglages de vis de butée, soit des réglages de tension des câbles, soit changer les gaines et les câbles des dérailleurs avant ou arrière. Il est très important lorsque vous achetez un VTT d'occasion de bien vérifier l'ensemble du cadre. Regardez bien sur la totalité des barres du cadre. Regardez bien sur le cadre, regardez le cadre dans tous ses détails. Vérifiez qu'il n'y a aucun impact, aucune fissure sur le cadre. N'hésitez pas à retourner le vélo. Regardez en dessous. C'est vrai que souvent les parties inférieures du cadre reçoivent ou percutent des cailloux. Donc important, vérifier au niveau des soudures, vérifier la forme du cadre. Il est très important qu'il n'y ait aucun impact, voire aucune fissure. Très important également lorsque vous achetez un VTT d'occasion, vérifiez bien l'état des joints sur la fourche, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite importante et vérifiez donc l'état des joints ici avec la partie métallique qui vient serrer le joint plastique. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de fuite de ces parties-là. N'hésitez pas à activer le système de blocage de la fourche pour vérifier qu'il fonctionne. Vous pouvez, lorsque vous essayez le VTT, voir si la fourche fonctionne bien. Faites également très attention à l'état d'usure des dents de la cassette, état d'usure des dents des plateaux sur le pédalier. Regardez de quelle manière est déformée la chaîne. Sachez que si les dents des plateaux ou des pignons de votre cassette sont très usés, vous devrez changer l'ensemble, plateau de pédalier, cassette et chaîne. Regardez bien ceci, dans certains cas et pour certains modèles, notamment Shimano XT ou XTR, cet ensemble peut coûter très cher. Inutile d'acheter un VTT sur lequel tout cet ensemble est très abîmé.
C'était Maximilien Dupré dans son garage, dans lequel il fait toujours extrêmement chaud. Quand il fait chaud, très important, il faut s'hydrater. Pour s'hydrater, il faut boire de l'eau avant d'avoir soif. Il faut boire de l'eau régulièrement, des petites gorgées.